Premier achigan à grande bouche de la journée, un poisson d'environ 2 livres avec le Nico Rig. Je vais vous montrer comment ça marche cette technique-là. C'est vraiment cool. En réalité, c'est un verre souple avec des plombs à l'intérieur. Donc, premier poisson de la journée, il est venu m'attaquer super fort, je m'attendais pas à ça. On le remet à l'eau puis on va essayer d'en prendre des plus gros. On va le remettre dans l'eau en souhaitant en prendre plus dans le futur. Non, c'est un autre ça. Il est pas petit en plus là. Je pense que c'est un achigan à petite bouche. Oh! Wow. Viens avec moi. Premier lancé. Et voilà, encore une fois, avec le fameux Nico Rig. Très bonne technique, je l'ai laissé couler doucement dans l'eau. Un poisson presque 2 livres, je dirais. Un beau achigan à grande bouche. On va y enlever. C'est le poisson que mon ami a eu une morsure. J'y ai volé avec... J'y ai volé avec mon leurre. Trop irrésistible, c'est ça qui arrive. Hey, je l'ai piqué profond. Hein. Tadam! C'est un beau poisson. C'est tellement des belles couleurs. La belle ligne noire. La couleur vert d'âtre. On le remet à l'eau. Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dans les derniers clips, vous l'avez vu, j'ai pris des gros achigans à grande bouche, puis plusieurs tailles aussi, mais j'ai eu bien du fun dans ma journée, et ça avec une technique bien spéciale. C'est pas vraiment connu ici au Québec, ça le devient de plus en plus, donc je vais vous le montrer aujourd'hui. Ça s'appelle le Nico Rig. Et le Nico Rig, c'est quoi? En réalité, on va prendre des leurres souples, puis ça, il y en a vraiment des particuliers, je vais vous les présenter dans pas long. On prend un leurre souple et on vient y insérer à l'intérieur une petite tige, soit de tungstène ou de plomb. En réalité, ça va aider à donner une bonne densité au leurre et son action qu'on veut réellement. Donc, je vais vous montrer ça. On va parler des leurres et des hameçons qu'on doit utiliser et aussi le fil et la canne qui va être adéquat pour ça. Donc, on parle de tout ça à l'instant. On va commencer avec les leurres souples, quelque chose d'assez intéressant pour ce montage. Puis, ceux que j'utilisais quand je pêchais l'achigan à grande bouche, c'était le Nico Flick de Jackall. Voici le leurre. Donc en réalité ici, c'est un 4.8 pouces, un leurre souple. La couleur, c'était un Watermelon Red Flake. Donc en réalité, c'est comme avec plein de petites taches rouges à l'intérieur, une couleur verdâtre, très bon en eau claire. Puis, moi, ma tige de tungstène, je venais l'insérer dans l'extrémité la plus grosse. Puis pourquoi? Parce que quand le leurre, on va le lancer, on va le laisser couler, puis il tombera pas comme en façon wacky, tout doucement comme ça dans l'eau. Il va tomber comme un montage shaky head, donc vraiment à la verticale, il va plonger au sol, puis on va venir le cogner. C'est vraiment un montage là, très délicat, on prend notre temps, c'est pour les poissons qui sont très difficiles à prendre des fois. On veut mettre le leurre longtemps devant leur visage, puis ça en est une très bonne technique. Regardez bien, on va prendre la caméra, on va la mettre plus bas, puis on va regarder aussi comment on va faire le montage. Mais avant ça, je voulais aussi vous montrer un des leurres que j'utilisais aussi pour ce montage. Pas dans cette vidéo-là, mais dans le passé. C'est le Hitworm de Berkley Powerbait Maxent. C'est vraiment celui-là que, au début, j'ai commencé à pêcher. C'est même pas conçu pour, mais ça fait amplement la job. C'est un petit leurre souple, encore designé presque de la même façon. Mais les gens le pêchent au drop shot la majorité du temps. Mais je vous dis, ça a bien fonctionné aussi dans le passé. Donc, on descend la caméra, puis je vais vous montrer comment on fait le montage. De retour pour le montage, voici mon Nico Flick, le leurre de Jackall.
j'ai ma petite tige de tungstène et j'ai un tout petit hameçon. Je crois que c'est un numéro 1, mais je suis pas certain. Mais c'est un petit hameçon cercle pour faire la technique wacky généralement. On va s'en servir pour faire du Nico Rig ici. Donc en réalité, on va prendre notre petite tige de tungstène. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'insérer à l'extrémité la plus grosse du leurre. On rentre à l'intérieur, on pousse. Pas plus compliqué que ça. Donc là, ici, il y a un poids à l'intérieur. Et on va prendre notre hameçon. Puis regardez bien ça. Ça ici, c'est un petit truc que je peux vous donner pour ne pas manquer de poisson éventuellement. On va venir l'insérer avec la pointe de l'hameçon côté inverse du leurre ou que le tungstène. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous allez ramener votre leurre va aller du côté le plus lourd, donc ce côté-là. Puis, si des fois, vous avez un poisson qui suit votre leurre et il le prend dans sa bouche, et vous tirez en même temps, et la pointe de l'hameçon est de ce côté-là, vous allez y enlever de la bouche. Donc, c'est pas ça le but. Il faut mettre la pointe de l'hameçon du côté inverse pour réussir à faire des bons ferrages. Ça, c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner. Vous laissez couler comme ça. On peut le mettre aussi l'hameçon un peu plus au milieu, mais comme ça, c'est bien correct. C'est comme ça, généralement, qu'il faut faire le montage. Et j'ai pêché souvent de cette façon-là, un petit peu plus proche. Tant que vous avez votre tungstène, votre hameçon et ce leurre-là ici, vous êtes en business pour faire du beau poisson. Donc voici le montage Nico Rig. Pour faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit, j'ai parlé au début des Nico Flick. Ça, c'est un des leurres que j'ai le plus aimé pour pêcher cette technique. C'est conçu pour aussi. Donc vraiment, là, si vous avez un choix éventuellement à faire pour les leurres, ça, c'en est un très bon. Aussi le Hitworm de Maxen, de Powerbait Maxen, très bon choix aussi. Et la clé du succès de cette technique est bel et bien avoir un tungstène ou un plomb, une petite tige à l'intérieur du leurre pour lui donner sa densité. Avec un hameçon numéro 1, numéro 2, on vient le piquer soit au milieu ou un petit peu plus de côté pour avoir une action erratique dans l'eau. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et puis, j'avais oublié de parler de la canne et du fil. Moi, j'utilise tout le temps une canne entre 6 pieds 6 et 7 pieds pour avoir une bonne distance de lancer, un bon ferrage et aussi l'action, ça va être médium extra rapide, donc un bout de canne très très mou. Comme ça, ici, c'est vraiment pas trop rigide, ça permet de faire des bons ferrages de loin aussi. On fait un long lancer, on laisse couler, 10 livres tressés ici, puis avec un budding en fluorocarbone, un autre 10 livres je crois bien. Donc c'est vraiment l'idéal comme équipement à utiliser. On peut avoir un peu différent aussi, ça c'est vraiment de vos goûts, mais ça c'est moi, ce que j'utilise et ça a toujours bien fonctionné. Donc c'était pas mal tout ça pour le Nico Rig, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et en espérant que vous avez la chance éventuellement de pêcher cette technique pour faire des beaux poissons. Donc, on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.